C'était le 26 novembre dernier. Léa, Anisha, Louis et Enola quittaient le célèbre château de la Star Academy. Après 6 semaines en immersion et une soirée forte en émotions, c'est Anisha qui a remporté cette 10e édition. The winner of Star Academy is Anisha. Le début d'une nouvelle vie pour elle, mais aussi pour les 3 finalistes propulsés du jour au lendemain dans la célébrité. Alors que deviennent ces graines de chanteurs? En exclusivité, nous avons suivi leurs premiers pas. Dès leur sortie, les académiciens ont été pris dans un tourbillon médiatique. Concerts, dédicaces, ils sont devenus des stars que le public et les médias s'arrachent. Fin décembre, à Fontainebleau, ils ne le savent pas encore, mais c'est leur dernier événement à 4. Hello, ça va? Ouais, toi? Un concert solidaire pour une radio locale. C'est tout nouveau. C'est vraiment, je vous avoue, au début, pour moi, j'avais peur vraiment des caméras, de tout le monde, de tout l'engouement d'après, en fait, parce que je ne savais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Un peu plus fort, un peu plus fort. Ils sont fans de moi. Du coup, C'est magique et c'est mon rêve qui se continue et donc je kiffe et je profite de tous les moments présents. c'est assez irréel de dire qu'on vient en tant qu'artiste. C'est dur à croire, ouais. Parce qu'on était élèves encore il y a quelques semaines et maintenant on a nos titres, on les défend devant des gens, donc c'est incroyable. Les finalistes de la Star Academy. Des titres écrits sur mesure pour eux par Vita, Slimane, Oshi et Camélia Jordana, dans le but de les aider à lancer leur carrière. Après avoir sillonné la France durant 3 mois ensemble, à présent chacun vole de ses propres ailes. Un envol salvateur pour la grande gagnante Anisha, que nous avons retrouvée il y a quelques semaines à Paris, où elle vit désormais. Hello, ça va? Après une enfance difficile à Madagascar, son pays d'origine, Bienvenue au studio. la jeune femme de 23 ans au tempérament introverti est en plein conte de fées. Elle vient de signer avec Sony Music et enregistre son premier album qu'elle nous fait découvrir en avant-première. Ce qu'on nomme l'amour, ce qu'on nomme la joie, c'est en toi. La vie est un don, le bonheur un choix. La vie est un don, le bonheur un choix. C'est bien. Ça devient de plus en plus concret. Je me dis que voilà, je suis dedans. C'est bon, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et là, je fais vraiment ce que j'aime. Pour cet album qu'elle souhaite très personnel, Anisha est entourée de toute une équipe, mais également soutenue par des artistes comme Claudio Capéo. Depuis qu'ils ont partagé la scène lors de la demi-finale, il est devenu un mentor pour elle. Hello, Claudio, ça va? Je suis en studio. Ah, c'est super. Oui. Il faut que tu fasses exactement ce qui te plaise et là où tu as envie d'aller. Il faut que ce Oui. soit des titres qui te prennent au cœur. J'ai hâte aussi de te revoir pour peut-être travailler ensemble, je sais pas, un jour. Tu sais qu'on fait, c'est pas peut-être. Oui, c'est pour de vrai. Ok, Ah ça oui. roule. Bisous, ciao. Alors duo avec Claudio Capéo ou non, réponse au printemps. Et pendant que Anisha surfe sur la vague de sa victoire, sa concurrente Enola a opté pour une autre stratégie. La jeune femme de 22 ans qui s'est inclinée sur la dernière marche du podium a choisi quant à elle de prendre un peu plus son temps. Je viens pour continuer le travail, ma foi, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Fraîchement sortie des cours Florent et passionnée de chant depuis son plus jeune âge, Enola était la bonne élève du château. La 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 la. Depuis sa sortie, elle a décidé de reprendre une fois par semaine des cours avec Yael Benzaken, sa coach vocale. Oui, oui, t'as raison. On sort de la Starac et puis direct, on nous dit bon, alors qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on te propose l'album, machin. Et c'était vraiment me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je fais un album, je parle de quoi?
Je peux pas faire quelque chose en me disant bon bah je sors un album, il va y avoir un public parce que ce sera le public de la Starac qui m'a suivi. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre battre le fer tant qu'il est encore chaud et aussi faire quelque chose qui soit pas dans la précipitation en fait. Et Nola a eu plusieurs propositions de maisons de disques qui sont toujours en discussion. La jeune femme travaille actuellement à l'écriture de son futur album. Tu ouvres tes yeux et tu me fais pas ça. Bah, tu vois pas que c'est plus facile? Oui, c'est vrai. Si la Star Academy est un tremplin pour la carrière des académiciens, c'est aussi une aventure humaine qui a vu naître de fortes amitiés. Comme entre Nola et cet autre candidat phare de la saison, Louis, qu'elle retrouve ce jour-là en plein relooking. Tu veux couper ou tu gardes cette longueur-là? Rafraîchir, ça veut rien dire rafraîchir. On part sur une petite iroquoise. Ah, c'est sympa. Très bon pour cette saison. Ouais, moi, j'ai eu une grosse période de... je retourne avec les copains, on était dans notre cocon protégé. Il n'y avait pas toute cette activité autour de nous. Je pense que vraiment, sans les autres et sans les liens qu'on a construits, on se sentirait super seul, à mon avis. Et quand vient le soir, pour que ciel flamboie de rouge et de noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. C'est la personnalité haute en couleur et la sensibilité de Louis, le Benjamin, qui ont touché nombre de fans, mais également attiré l'attention de professionnels. Est-ce qu'on a juste 5 minutes pour que j'appelle mon frère? Ouais, là on a un peu d'avance. On peut? Ouais, tu peux. Ok, Carrément. je vais le faire. Il sera content de voir. Bah oui. Coucou Bibou, ça va? Regarde, je te présente la nouvelle maison. C'est beau, c'est prometteur. Ouais, Louis vient de rejoindre Anisha chez Sony. Un rêve pour le jeune homme de 20 ans, originaire d'un petit village du Lot-et-Garonne. Vous me manquez énormément. Toi aussi, tu nous manques, oui. Parce que c'est mon premier anniversaire où t'es pas là. Et tu sais que je suis avec toi totalement par la pensée et que vraiment je vous aime. Je vais te laisser avant que je pleure. Tu fais des gros bisous à papa et maman de ma part. Tu fais des bisous à tout le monde. Je pense fort à vous et je vais me donner à fond. T'as intérêt, mon petit gars, t'as intérêt. C'est compliqué d'avoir d'être coupé comme ça d'eux. J'ai envie de tout partager avec eux, mais je peux pas. Ils peuvent pas être là et du coup, je suis dans ma vie d'adulte, c'est ça. J'ai ma vie d'adulte un peu plus tôt que prévu. C'est un sacrifice pour la bonne cause. Accompagné de son manager, Louis vient parler de l'élaboration de son futur album et proposer quelques-unes de ses compositions. C'est une chanson qui aborde ma vision de l'amour. Étant un jeune homosexuel, j'ai fait face à beaucoup d'hommes qui n'avaient pas la force de se montrer au grand jour. Et du coup, en fait, cette chanson, c'est un peu une invitation à s'assumer, à être soi-même. J'ai envie de raconter mon histoire. Je viens de province et mon enfance n'a pas été forcément facile. La Star Academy m'a un peu sauvée, m'a un peu aidée à me construire, à grandir et à m'assumer plus que jamais. Ça me donne confiance, ça me donne espoir pour la suite. Et Louis n'est pas le seul dont la vie est en plein tournant. Son amie Léa, la diva de l'aventure, vient elle aussi d'annoncer une grande nouvelle. Il y a 15 jours, la Parisienne de 24 ans a signé avec une agence très sélecte où évoluent de grands artistes comme Slimane, Vita ou encore Amel Bent. Et si son équipe garde pour le moment secret les projets de la jeune artiste, Léa risque bien de nous surprendre dans les mois à venir.